Bonsoir à tous. Donc je voulais vous faire une petite vidéo rapide sur l'évolution du Dow Jones en journalier au niveau du cash. Eh bien, tout simplement, on est toujours dans notre séquence ici haussière. Donc, on avait vu qu'on restait avec un gap ouvert ici, et on en a créé un autre ici vendredi dernier. Et on a fait ici donc une bougie assez intéressante vendredi, même si c'était une journée spéciale. Donc on a ouvert au plus haut avec un gap de plus de 200 points par rapport à la clôture de la veille. Donc une ouverture en extrême. Et on a clôturé quasi en extrême, vous voyez une toute petite mèche ici en bas avec des volumes relativement importants, mais à nouveau c'était une journée particulière, donc le vendredi. Et on a donc créé cette belle bougie donc, qui est un Marubozu en termes de chandelier japonais, qui a tenté de combler donc une partie du gap qui est quand même resté ouvert ici. Première information, c'est qu'ici donc on avait détecté une figure de continuation haussière, donc qui a effectivement repris la hausse. On a eu une stabilisation. On a repris la hausse ici en cassant ce triangle des doji ou des petites bougies d'hésitation, donc marteau inversé, équivalent, donc des bougies de faible amplitude avec des volumes stables. Et on est venu breaker ici à la hausse, c'était ce petit triangle, donc on a fait un gap, hop, on a ouvert fortement la hausse, on a clôturé ici au plus bas de la journée, mais on a surtout cassé à l'open donc le haut de ce canal haussier et on l'a réintégré tout de suite. La journée d'aujourd'hui qui est, bon, elle aussi une journée particulière puisque c'est la veille du 24. Et donc on a eu des volumes plus faibles, une journée qui s'est terminée plus tôt, mais on a ici un chandelier qui est en plein milieu du Marubozu précédent. Et donc ça, c'est une figure en harami baissier. Alors, cette figure est une figure de retournement lorsqu'elle apparaît sur des sommets. Donc ici, on est sur des sommets historiques. On est sur un niveau haut, enfin une borne haute de canal ascendant qu'on a réintégré. Et on a en dessous de nous donc un gap ouvert. Donc prêtez attention à cette figure. Donc bon, on est dans une période particulière aussi. Donc est-ce que son taux de réussite doit être mis en cause? Certainement. Pourquoi? Parce que on est la veille de Noël, que on arrive fin d'année, malgré le fait qu'on soit sur des plus hauts historiques, et bien les volumes ou la psychologie du marché est différente dans ces derniers jours d'année. Donc, mais ayons un œil critique par rapport à cette figure qui est un potentiel prémisse d'une annonce d'affaiblissement, en tout cas du momentum aussi. Vous pouvez également prendre ici donc les derniers points bas en passant par ce point-ci, et donc vous avez une borne basse de canal haussier qui prend un peu plus, une pente un peu plus forte que le précédent, et vous avez la borne haute qui se trouve ici. Alors au niveau Elliott, on est toujours dans une structure de hausse, donc d'une impulsion haussière, donc on recherche ici une fin de vague 5 pour une vague D de très long terme, et donc on cherche un point de retournement important. Attention de ne pas se faire prendre, hein, c'est un marché qui pour le moment est haussier, donc on attend des signes sur des zones bien précises ou des signaux de break de précédents plus bas significatifs suivant la loi de Dow pour entamer un changement de tendance à court terme. Donc ici au niveau Elliott, lorsque l'on a une vague d'impulsion où vous avez soit la vague 1, la vague 3 ou la vague 5 qui est une vague étendue, eh bien on compte régulièrement non plus 5 temps à la hausse mais 9 temps.
donc sans distinguer, sans devoir rentrer en détail, je veux dire dans le décompte intermédiaire pour savoir quelle est la vague qui est une vague en extension, donc la vague 1, la vague 3 ou la vague 5, eh bien il nous suffit de compter 9 temps à la hausse. Et donc ici on compte 1, 2, 3, latéralisation, 4, 5, notre triangle, donc 6, et on a ici un nouveau plus haut, 7. Et là on latéralise 8. Donc si on compte de cette façon-là, eh bien il nous manque une dernière incursion haussière, donc plus haute que celle-là, afin de avoir un décompte qui permette de clôturer un décompte en 9 temps. Pour pouvoir donc, on va dire, anticiper une correction possible et donc attendre sur des unités de temps supérieures des signaux de break, de zone de latéralisation, donc par exemple sur l'horaire ou sur le 15 minutes, afin de commencer à entrer tout doucement à la baisse. Ça pourrait très bien être tout simplement une mèche juste supérieure au 28 600, 610, allez, si on arrondit. Et donc tout simplement une touchette du haut de canal à nouveau, puisque celle-ci continue de monter, ou une dernière impulsion haussière un peu plus forte pour aller rechercher ce haut de canal-ci, et aller rechercher les zones des 28 800 à 29 000 au niveau du Dow Jones avant de commencer les prémices d'une consolidation. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je voulais également vous souhaiter donc de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en bien et puis on se revoit très bientôt pour eh bien, tout simplement la suite de l'analyse du Dow Jones. Voilà, très bonne journée à vous.